Louis XIV, surnommé le Roi Soleil, incarne l'apogée de la monarchie absolue en France. Son règne, le plus long de l'histoire européenne, avec 72 ans sur le trône, a vu la France s'imposer comme une puissance dominante sur la scène européenne. Mais derrière le faste et les succès militaires, la vie de ce monarque était pleine de secrets, de défis personnels et d'événements qui révèlent un homme bien plus complexe que l'image d'autorité absolue qu'il a soigneusement cultivée. Ces 10 anecdotes vous emmèneront dans les coulisses de la vie de Louis XIV, dévoilant les aspects les plus fascinants et méconnus de son règne. 1. Le sacre du roi à Reims, une cérémonie symbolique et troublée. Le 26 mai 1643, le jeune Louis XIV, âgé de seulement 4 ans, est couronné roi de France dans la majestueuse cathédrale de Reims. Ce sacre est un moment crucial dans la tradition monarchique française, marquant le début officiel de son règne. Cependant, cette cérémonie ne se déroule pas comme prévu. Sa mère, Anne d'Autriche, absente pour cause de maladie selon la version officielle, est en réalité préoccupée par les tensions politiques croissantes. En pleine période de pré-fronde, le royaume est instable et la régente craint pour la sécurité de son fils. Ce couronnement, qui aurait dû être une célébration sans nuages, se fait donc sous une atmosphère lourde, présageant les troubles à venir. Le jeune Louis XIV, bien que trop jeune pour comprendre les enjeux, est déjà plongé dans les réalités du pouvoir. Le miroir brisé de Versailles, la fragilité du pouvoir absolu. En 1668, Louis XIV fait de Versailles le centre de son pouvoir. Au cœur du palais, le Salon des Glaces est conçu pour refléter la grandeur du roi et éblouir tous ceux qui y entrent. Pourtant, un jour, un immense miroir, pièce maîtresse de ce salon, se brise en 1000 morceaux. Ce n'est pas qu'un simple incident matériel, mais un symbole fort. Le miroir, qui devait renvoyer l'image parfaite et inaltérable du roi, se désintègre soudainement, rappelant la fragilité du pouvoir absolu. Certains courtisans, superstitieux, y voient un présage inquiétant. Mais Louis XIV, fidèle à son image de monarque invincible, ordonne immédiatement sa réparation. Pour lui, cet accident ne doit en aucun cas entacher la perfection de son règne. Le miroir est réparé, mais cet événement demeure dans les mémoires comme un signe que même le pouvoir le plus éclatant peut connaître des failles. Tour 3. La nuit blanche du roi, l'ombre de la fronde. En 1648, Louis XIV n'a que 10 ans lorsqu'il vit l'un des moments les plus marquants de sa jeunesse. En pleine nuit, il est brutalement réveillé par sa mère et doit fuir Paris en toute hâte, échappant de justesse à la menace des frondeurs. Ce soulèvement de la noblesse contre le pouvoir royal plonge le royaume dans le chaos, et cette fuite nocturne est pour le jeune roi une expérience traumatisante. Le souvenir de cette nuit, où il comprend que même un roi peut être vulnérable, le marque à jamais. Cette peur de l'insécurité et du pouvoir contesté l'amènera des années plus tard à construire Versailles, un lieu conçu non seulement pour la splendeur, mais aussi pour la sécurité. Ce palais, éloigné des tumultes de Paris, deviendra son refuge, un endroit où il pourra exercer son pouvoir sans craindre les révoltes populaires. 4. Le lever du roi Soleil. Un rituel fastueux. À partir de 1677, Louis XIV met en place un rituel quotidien qui deviendra l'une des marques de son règne, le lever du roi. Chaque matin, ce moment, où le roi se lève et s'habille devant une sélection de courtisans privilégiés, devient un événement en soi. Ce lever, orchestré comme une cérémonie sacrée, est conçu pour renforcer l'image du roi comme centre de l'univers. Chaque geste est calculé, chaque accessoire a une signification. Et chaque courtisan présent sait qu'assister à ce rituel est un privilège qui reflète sa position à la cour. Le lever du roi Soleil symbolise le rayonnement du roi, autour duquel gravite toute la cour. Pour Louis XIV, c'est un moyen de rappeler quotidiennement à la noblesse que leur pouvoir dépend entièrement de lui. Ce rituel est bien plus qu'une simple routine matinale, c'est une mise en scène de l'autorité royale. Un théâtre où Louis XIV est la vedette incontestée. Mans 5. L'énigme du masque de fer, un secret d'État. L'affaire du masque de fer, qui débute autour de 1669, est l'une des plus grandes énigmes de l'histoire française. Un homme mystérieux, toujours masqué, est emprisonné sous une surveillance extrêmement stricte.
Ce prisonnier est déplacé de forteresse en forteresse, toujours sous la garde du capitaine d'Artagnan, un fidèle serviteur de Louis XIV. L'identité de cet homme a suscité de nombreuses spéculations. Certains disent qu'il pourrait être un frère jumeau du roi, caché pour éviter une crise de succession. D'autres avancent qu'il s'agit d'un noble ayant trahi la confiance royale. Louis XIV aurait personnellement ordonné que son identité soit dissimulée pour des raisons politiques ou personnelles. Cette affaire, couverte de mystère, illustre la face sombre du règne de Louis XIV, où les secrets d'État pouvaient entraîner les mesures les plus extrêmes. Le masque de fer est devenu un symbole de l'absolutisme royal, où le pouvoir du roi s'exerçait jusque dans les coins les plus sombres de ses prisons. 6. L'attaque des chats à Versailles, un caprice qui tourne mal. Vers 1670, en quête de divertissements toujours plus originaux, XIV organise une chasse aux chats dans les jardins de Versailles. Cette idée, à première vue farfelue, consiste à capturer des chats errants pour les relâcher dans les bosquets du parc, où les courtisans devront les traquer. Le roi espère divertir sa cour avec cette chasse insolite. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Les chats, effrayés, s'éparpillent et causent des ravages inattendus dans les jardins soigneusement entretenus du palais. Cet épisode, qui devait être une simple distraction, tourne rapidement au chaos, laissant Louis XIV face à la réalité des conséquences de ses caprices. La chasse est arrêtée et le roi comprend que même dans les plaisirs les plus innocents, il doit faire preuve de prudence. Cet incident est révélateur du caractère imprévisible du pouvoir. Un roi, même le plus puissant, ne peut tout contrôler, pas même les éléments les plus simples de la nature. 7. Le bal des Ardents revisité. Une leçon d'humilité pour la noblesse. Le 29 janvier 1692, Louis XIV organise un bal masqué à Versailles, avec une mise en scène particulière. Il décide de recréer le bal des Ardents, un événement tragique survenu en 1483 sous le règne de Charles VI, où plusieurs nobles avaient trouvé la mort dans un incendie. Pour cette reconstitution, Louis XIV exige que les costumes des participants soient fabriqués avec des matériaux hautement inflammables, une manière de rappeler les dangers qui guettent ceux qui oublient leur place. Le bal se déroule sans incident, mais la tension est palpable. Chaque courtisan sait que l'histoire tragique pourrait se répéter. Ce bal est une démonstration de pouvoir, un rappel brutal que la vie des nobles, aussi brillante soit-elle, ne tient qu'à un fil, dépendant du bon vouloir du roi. Louis XIV utilise cet événement pour affirmer son autorité et rappeler à la noblesse qu'ils doivent rester constamment vigilants et loyaux. 8. La mort d'un roi qui se croyait immortel. Le 1er septembre 1715, Louis XIV, après un règne de 72 ans, s'éteint à l'âge de 77 ans. Sentant la fin approcher, il prononce quelques jours avant sa mort une phrase qui résonne comme un testament. « Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours ». Ces mots, d'une solennité rare, révèlent la conscience qu'avait Louis XIV de son rôle historique et de l'institution qu'il laisse derrière lui. Le roi, qui s'est toujours considéré comme le centre du pouvoir, doit finalement faire face à l'inévitable, la mort. Malgré ses efforts pour façonner un règne inoubliable et pour renforcer la monarchie française, il doit reconnaître que même le plus puissant des rois n'est pas immortel. Sa mort marque la fin d'une époque, mais aussi le début de nouvelles incertitudes pour la France, avec un successeur encore enfant. Louis XIV meurt en laissant derrière lui un héritage complexe, fait de grandeur et de contradictions, qui continuera de fasciner bien après sa disparition. Le renversement de fortune de Nicolas Fouquet. En 1661, Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, est brutalement arrêté sur ordre du roi. Fouquet, un homme d'une grande richesse et d'une influence considérable, a fait construire le somptueux château de Vaux-le-Vicomte, surpassant même les résidences royales. Lors de l'inauguration du château, le roi, invité avec toute la cour, est ébloui par le luxe et la magnificence de la fête. Mais au lieu de l'admirer, Louis XIV en ressent une profonde jalousie et une menace à son autorité. Quelques jours plus tard, D'Artagnan, capitaine des mousquetaires, reçoit l'ordre d'arrêter Fouquet.
Celui-ci est accusé de détournement de fonds, mais la véritable raison de sa chute est son ostentation qui a irrité le roi. Fouquet est condamné à la prison à vie, et son château est confisqué. Cet événement montre combien Louis XIV ne tolère aucun rival, surtout pas parmi ses ministres. En écrasant Fouquet, le roi envoie un message clair à toute la noblesse. Personne ne doit éclipser le roi Soleil. 10. La guerre des salons, le combat des arts sous Louis XIV. À la fin du règne de Louis XIV dans les années 1680, une vive querelle éclate au sein de la cour. La querelle des anciens et des modernes. Ce débat oppose les partisans de l'imitation des grands modèles de l'Antiquité, appelés les anciens, et ceux qui prônent l'innovation et l'adaptation au goût moderne, les modernes. Louis XIV, passionné par les arts, joue un rôle décisif dans ce conflit. En choisissant de soutenir certaines œuvres et artistes, il influence non seulement l'évolution des arts en France, mais aussi la culture européenne. Le roi favorise les œuvres qui exaltent sa grandeur et son règne, et encourage la création de monuments, de peintures et de pièces de théâtre qui célèbrent ses victoires et sa gloire. Cette guerre des salons n'est pas seulement une dispute intellectuelle. Elle est aussi un moyen pour Louis XIV d'imposer sa vision du monde et de laisser une empreinte durable dans l'histoire de l'art. En façonnant les goûts de son époque, il s'assure que son règne sera non seulement un âge d'or pour la France, mais aussi un modèle à suivre pour les générations futures. Conclusion. Ces anecdotes révèlent un Louis XIV bien plus complexe que l'image souvent lisse du roi Soleil. Derrière le faste de la cour de Versailles se cachait un homme qui a dû surmonter de nombreux défis, jongler avec des ambitions personnelles et des crises politiques, et faire preuve d'une vigilance constante pour maintenir son pouvoir absolu.